Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue chers amis sur la chaîne et bienvenue sur ce tirage intemporel a priori général, éventuellement sentimental en fonction des messages que nous allons avoir. Tirage intemporel, ça veut dire chers amis que vous êtes destinés à recevoir ou entendre les messages aujourd'hui, mais ça ne garantit pas que vous êtes en train de les vivre à l'instant T. Ça peut parler de votre passé, ça peut parler de votre futur, donc il y a peut-être des choses qui ne vous évoqueront strictement rien du tout. Au moment où vous allez regarder, vous laissez venir tout simplement et vous laissez filer ce qui ne vous parle pas tout, sur le moment, hein, parce que quand on laisse filer, en fait, on oublie, mais on n'oublie pas tout à fait. Et quand les événements s'avèrent plus tard, c'est là que ça revient en mémoire. Donc, voilà, chers amis. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Hein, si vous aimez bien ma manière de faire, ma manière de procéder, n'hésitez pas à vous abonner. À activer la petite cloche, à me laisser des commentaires, ça m'intéresse vivement, j'aime bien avoir des échanges avec vous, d'accord? Et c'est aussi un espace de soutien les uns pour les autres. Alors, j'en profite, je vais faire petite parenthèse là-dessus, même si je ne le fais jamais d'habitude par rapport aux commentaires que je reçois, et même si c'est de l'intemporel, ça veut dire que vous allez peut-être tomber dessus dans 6 mois et vous dire « Ah bon, c'est quoi ce commentaire ?» Simplement pour dire à cette charmante personne, ce charmant monsieur qui m'a envoyé un message tout à fait, comment dire, désagréable en me disant que déjà, il fallait que j'apprenne à brasser les cartes, hein, parce que vraiment, c'est le grand n'importe quoi, avec plein de smileys qui rigolent, hein, d'accord. Donc, simplement pour vous dire, hein, je brasse les cartes avant, première chose, d'accord. Donc, évidemment que je ne vais pas brasser pendant 20 ans, ok. Ensuite, effectivement, je ne prends que les cartes qui sautent du paquet, parce que c'est comme ça. Quand je fais un tirage comme ça, général pour des tas de personnes, je prends les choses qu'on me donne, les événements marquants et intenses. Alors, je refais un petit topo quand même pour ceux qui se poseraient la question, hein, indépendamment de ce charmant monsieur, à qui j'ai répondu d'ailleurs. Ça, c'est autre chose. Donc, je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, j'expliquais. Donc, si je prends les cartes avec ma main, j'ai mes prédictions, les prédictions pour moi-même. Or, je fais des prédictions pour vous. Si je prends une coupe, oui, monsieur, si vous me regardez, je les prends de la main droite et non pas de la main du cœur. La main droite parce que c'est la main qui donne, autre chose. Autre petite précision, voilà. Et effectivement, il y a des choses qui sautent même avant qu'on ait le temps de brasser ou de battre. Et en cartomancie, vous devez le savoir, cher monsieur, et comme tous les autres, je vous le dis aussi, tout ce qui tombe arrive, d'accord? Donc, voilà, quand on fait même un tirage pour quelqu'un, la personne prend le jeu de cartes, n'a même pas eu le temps de faire ouf, il y a déjà quelque chose qui est tombé, tout ce qui tombe arrive, d'accord? Donc, voilà. Mais je brasse les cartes avant. Voilà, et je ne filme pas pendant toute l'installation de mon tapis et de tout ça. Voilà, petite parenthèse. Alors, voilà, juste une petite mise au point. C'est vrai que je n'aime pas tellement faire ça, mais il s'avère que j'ai lu le commentaire il y a peu de temps et que ça m'a quand même un petit peu retourné parce que moi, je suis une vraie éponge à émotions. Et des commentaires comme celui-ci qui sont, bon, désagréables, d'accord, on a le droit, hein, bien sûr, de ne pas aimer, de ne pas être d'accord avec ce que je propose, mais il y a aussi une manière de formuler les choses. On peut s'interroger, demander le pourquoi du comment. Après, voilà. Donc, bon, j'étais un petit peu en surplus d'émotions, les amis. Donc, voilà, voilà. En même temps, ça permet d'expliquer aussi certaines petites choses. Peut-être à des gens qui se diraient, tiens, c'est bizarre, effectivement, pourquoi elle brasse pas les cartes, on la voit pas, pourquoi elle les prend pas de sa main, et pourquoi elle fait pas de coupe, ou je sais, que sais-je. Hein. Voilà, vous avez quelques éléments de réponse aussi. Donc, voilà, petite mise au point pour ceux qui se questionneraient. Donc, voilà, on va commencer, chers amis, hein, puisque même si je n'ai pas brassé les cartes devant vous, voilà, j'ai les cartes en main et je suis déjà tournée vers vous et vers les messages qu'on a envie de vous transmettre, puisque, pareil, je n'ai pas de prérequis, je laisse venir ce qui a envie de venir aujourd'hui. D'accord? Et les messages qui cherchent leur destinataire parmi vous. Oracle du muséum, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous, merci, parler aujourd'hui? Alors, l'aigle marine, la rose ancienne, la tourmaline, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler? Ah, presque retourné, ça a fait volte-face. Quels sont les messages, merci. La pyrite, merci. Les singes, le grenat, le vendeur, merci, et la fleur de la passion. Ok, alors, que je prenne un petit peu là, quelques secondes pour recevoir là ce qu'on m'envoie, parce que tout ça m'envoie, d'accord. Ouais.
c'est d'accord. On parle d'un moment... Alors, première chose à vous dire, le premier oracle me sert à donner un contexte, en général, hein, c'est comme ça, à moins que des fois on nous donne des choses déjà archi précises, mais là on est plus sur un contexte de la situation, sur finalement plutôt un peu un état d'esprit. On va voir après avec les autres oracles, si on peut nous expliquer vraiment ce qui se passe comme événement, comme fait, ou ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé si c'était dans le passé. Ce qu'on explique, c'est que pour la personne principale du tirage, on arrive à une phase où on trouve un équilibre dans sa vie. Et surtout, on est dans une phase ou de renouveau, on arrive en tout cas dans une phase de renouveau, ou dans une phase d'épanouissement, ou dans une phase d'opportunités qui vont se présenter. Hein. On a avec l'aigle marine, hein, c'est la carte de la chance. On entre aussi dans une phase où on va être amené à avoir énormément de contacts avec énormément de gens. Hein, on va être en relation avec pas mal de personnes. On va savoir aussi, alors si on a quelque chose qu'on souhaite obtenir, on va savoir comment faire pour l'avoir. On a le vendeur, on a la personne qui sait négocier, qui sait mener un petit peu sa barque, qui sait comment faire, s'il y a des démarches, s'il y a des choses à faire, des argumentations, tout ça. On a quelqu'un qui arrive maintenant à une phase vraiment très positive de sa vie avec la tourmaline, sur quelque chose là qui va maintenant non seulement changer, devenir très positif dans le sens d'un renouveau, d'un regain, tout ça, mais qui va durer aussi, hein, avec la tourmaline, d'accord? On est en même temps, pardon, avec le fait qu'on est, on est extrêmement habile, d'accord? Habile, intelligent, alors rusé, mais dans le bon sens du terme. On sait comment faire, on sait quelle astuce utiliser. Voilà, on est avec quelque chose comme ça. On a beaucoup d'assurance, on a beaucoup de confiance qui arrive. Voilà, alors vraiment, on est dans quelque chose d'une espèce d'élan, de regain de vitalité, de regain. Alors, ça peut marcher dans n'importe quel domaine, hein, d'accord? Mais ça peut aussi marcher, pourquoi pas, dans le professionnel, par exemple. Et surtout, avec la fleur de la passion, d'abord, qu'est-ce qu'on va être bien? Qu'est-ce qu'on va être mieux qu'avant? Alors, j'espère qu'on va nous donner plus de détails, hein, de savoir le pourquoi du comment et dans quel domaine. Et surtout, la carte de la fleur de la passion, c'est aussi la manière dont les autres vous voient, qui est d'une manière où vraiment vous êtes admiré, d'une certaine manière, bien vu. On dit, oh là là, mais t'as vu un peu, c'est formidable, ce que cette personne a fait, ou ce que cette personne fait, ou ce que cette personne devient, à comment la personne avance dans sa vie, tu te rends compte, c'est merveilleux, c'est formidable, waouh, c'est super, quel exemple, hein. Il y a un peu cette idée-là aussi. Et alors, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est vraiment une phase archi-positive de vie qui arrive. Alors, éventuellement, hein, je répétais, avec l'aigle marine, soit sur une opportunité, quelque chose du hasard heureux qui se présente, soit éventuellement sur une nouvelle, quelque chose qu'on reçoit, qu'on apprend, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on va nous préciser un petit peu dans quel domaine, s'il vous plaît, oracle des Médéors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce que vous pouvez nous compléter, clarifier? Alors, la réussite, l'amour durable, la réconciliation. Bon, alors peut-être qu'on parle amour, finalement, hein. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on donne? Parce que l'amour durable peut parler d'un autre amour, hein, que l'amour d'un amoureux, hein, j'entends. Hein. Alors, les angoisses et les peurs, travail entreprise. Ça jaillit, ça saute en paquet, hein, les amis. Alors, confusion, doute, la conscience, la lignée familiale. Oh, il y a plein de choses qui sont bouleversées, là, qui sont plein de domaines de votre vie, là. Alors, lâcher prise, réponse qui tarde. Ok. Désintérêt, oubli. Oh là là, tout ce qu'on nous donne. Chakra du cœur. Abondance, combat, réharmonisation générale, paix intérieure, réponse des gens en soi. Bon, alors, j'ai envie de vous dire que ça parle dans plein de domaines. Ça veut dire que, vous qui me regardez, vu que nous sommes dans un tirage général, ça va peut-être vous parler plus dans le domaine du cœur, plus dans le domaine du travail, puisqu'on nous donne travail-entreprise, plus dans le domaine familial. Peu importe. Comme ça peut être soit donc dans un des domaines, comme ça peut être finalement une période de vie où d'un coup tout devient faste. Ça peut être dans tous les domaines. Alors là, c'est chouette. Hein. Si c'est dans tous les domaines, bah, c'est vraiment des belles prédictions. Ce qu'on explique, première carte, réussite. D'accord? Ok, ça y est, poum, on arrive à cette phase de vie, je vous disais, où tout nous sourit, hein, finalement, d'une certaine manière.
Ce qu'on nous donne aussi, paix, alors réharmonisation intérieure, autrement dit, tout ce qui n'allait pas va aller mieux. Hein, ça a l'air idyllique, hein, comme ça l'est d'ailleurs. La paix intérieure, pardon, la réponse déjà en soi. C'est quand même l'idée que, avant que cette phase faste arrive, là, soit du fait du hasard, soit du fait de bonnes nouvelles qu'on apprend, d'opportunités qui se présentent, de choses comme ça, quelque part au fond de soi, on devait se dire, quand même, un jour dans ma vie, ça va le faire. Je le sais, je le sens. Je sens que un jour, je vais avoir ce que je désire finalement. Alors, soit dans tous les domaines, soit dans un domaine particulier qui vous intéresse, vous, et qui vous parle à vous. Il y a cette idée que quand même ça parle soit effectivement d'amour, relation amoureuse, relation familiale, amicale peut-être, ou on n'avait peut-être pas d'amis du tout, ou alors on avait une relation qui battait de l'aile avec quelqu'un, on était peut-être en dispute, en quelque chose comme ça, on a les combats, d'accord, chakra du cœur, tout ce qui concerne les gens qu'on aime, qu'on apprécie, d'accord. Les combats, donc peut-être qu'effectivement il a fallu se bagarrer dans certains domaines, ou peut-être qu'on était en conflit avec des personnes, ou une personne. Tout ça, finalement, avec le désintérêt et l'oubli, on va le laisser derrière soi. Cette phase-là, ça y est, elle part. Elle s'arrête. Ça faisait un moment, hein, je disais réponse déjà en soi, réponse qui tarde, ça veut dire que ça faisait un petit moment qu'on se demandait quand même comment ça allait tourner l'affaire, et est-ce que vraiment, alors qu'on sentait déjà au fond de soi qu'à un moment donné, ça le ferait, certainement qu'on devait se dire, ça commence à durer. J'aimerais bien maintenant que il y a quelque chose qui se passe, qu'enfin, il y ait quelque chose de positif qui se passe dans ce domaine ou en général dans ma vie. Ça parle éventuellement réconciliation, pourquoi pas amoureuse, pourquoi pas familiale ou amicale, comme je disais, réussite, amour durable, réconciliation. On peut parler de réconciliation amoureuse. On peut parler, si on parle dans le domaine professionnel, on se sentait peut-être vraiment plus du tout à sa place là où on travaille, on va s'y sentir à nouveau mieux. Vous voyez, il y a cette même symbolique. Ce qu'on explique, c'est quand même, hein, je vous disais, on avait la réponse en soi, on se disait qu'un jour ou l'autre ça marcherait, que c'était obligé, mais que qu'est-ce que c'était long, que ça durait, on était quand même angoissés. Hein, on a les angoisses et les peurs, on s'inquiétait quand même, d'accord. Confusion, doute. Même chose, vous voyez, on donne la lignée familiale. On peut être aussi sur des histoires de problématiques familiales, relationnelles, hein, j'entends, hein, d'accord. Des choses comme ça. Donc là, va falloir trier, les amis. On est dans du général, soit le domaine amoureux ou relationnel, soit le domaine professionnel, voire financier, avec les angoisses, les peurs, tout ça, soit le domaine vraiment purement familial, relationnel, soit un peu tout dans votre vie. Vous allez voir. Alors là, on parle pour tous, hein, d'accord. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, est-ce que je demande plus si j'ai envie de creuser un peu sur l'aigle marine, là. Sur la cause, là, peut-être, sur la chose qui se passe, là, l'événement, soit l'événement déclencheur, soit peut-être si on apprend effectivement une nouvelle, on a des nouvelles de quelqu'un, ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une opportunité. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus sur l'aigle marine, là, s'il vous plaît? Oracle du soleil, est-ce qu'on peut en savoir un... Merci. L'innovation, oui, il y a quelque chose de nouveau. Alors là, il va se passer un truc, hein. On apprend quelque chose de nouveau, on reçoit une nouvelle, on a une opportunité qui tombe qu'on n'avait jamais envisagée avant. Voilà, l'innovation, c'est quelque chose de nouveau. C'est aussi quelque... Alors, je continue à écouter hein, ce qu'on me donne, hein, ce qu'on m'envoie dans la tête, comme idée. L'innovation, c'est aussi l'idée que c'est peut-être quelque chose auquel on n'avait jamais pensé avant. Quelque chose de vraiment complètement innovant, nouveau dans sa vie, que peut-être on n'avait jamais envisagé ça. Hein, ça peut être ça aussi, quelque chose de complètement inattendu même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour compléter ou nuancer ou clarifier plus cette carte de l'aigle marine, s'il vous plaît? Oracle du soleil, s'il vous plaît, merci. Non, pas tout ça, pas 10 cartes, 15 cartes, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, l'impulsivité, le risque et l'optimisme. Ok, bon, c'est vraiment quelque chose qui va se passer, qui va arriver, donc je répète, de tout à fait nouveau, d'inattendu, qui arrivera, boum, à un moment complètement, oui, inattendu, hein, qu'est-ce qui se passe? Paf, impulsivité, c'est vraiment sur l'impulsion du moment, il y a quelque chose qui arrive. Le risque et l'optimisme, ça veut dire que la nouvelle qui va tomber, la chose, ou la nouvelle qu'on va recevoir, l'opportunité qui va se présenter, ça va faire un petit peu peur. Où est-ce que je mets les pieds, le risque, et en même temps l'optimiste? Ok, je fonce. Ok, j'y vais. Ok, j'ouvre la porte. Ok, d'accord. Donc, si par exemple, on était avec quelqu'un avec qui on était fâché, qui veut se réconcilier, sur le coup, on va se dire, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ok, mais je suis optimiste, j'y vais. Go, allez.
on y va. Et on explique, hein, réharmonisation générale, patati patala. Si c'est dans le travail, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter de quelque chose qu'on n'a jamais envisagé, qui paraît risqué sur le coup, mais allez go, je fonce, même chose, toujours. Hein. Si c'est dans la lignée familiale, d'accord, peut-être des choses qu'il y avait à gérer au niveau de la famille, à régler, pardon, au niveau de la famille, j'en sais rien, des conflits, des choses comme ça. Même chose, il y a peut-être une main tendue qui va arriver à un moment inattendu, cette main tendue, et où on va se dire, je sais vraiment pas où ça va aller, mais go, j'y vais et je veux y croire. Hein, il y a cette idée-là, et avec ces cartes qu'on a eues en dessous du vendeur et des singes, je vous disais l'habileté, la malice, la ruse, mais dans le bon sens du terme. Savoir tirer son épingle du jeu, savoir saisir une opportunité, savoir quoi, dire allez go, là il faut le faire, et le vendeur, celui qui sait argumenter, décider, ça peut être aussi arbitré, hein, un peu entre des personnes, vous voyez ce genre de choses-là. C'est le négociateur un peu le vendeur, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose comme ça. Bah dis donc, c'est pas mal ça. Alors tiens, je vais demander au Béline, alors j'avais pas prévu au départ, mon petit Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés là vers ce tirage. Et par rapport à ces messages qu'on vient de nous donner, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu, s'il vous plaît? Compléter, nuancer, clarifier, Oracle Béline, sur l'ensemble de la situation. Bon. Alors, la clé, la destinée, d'accord. Il y a un moment de vie là qui arrive, hein. Une étape de vie, une étape clé. La symbolique de la clé, les portes qui s'ouvrent hein, aussi, hein, d'un coup, hein, des choses où on était face à une porte fermée, on ne savait pas que c'était bloqué, boum, ça s'ouvre. Hein. On est avec ça hein, aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, Oracle Béline, s'il vous plaît? Merci. Bon, les nouvelles, bon, je vais rester là. Hein. Les nouvelles, la nouvelle, pardon, et les plaisirs. Donc, on est sur quelque chose d'heureux, de nouveau, d'heureux qui arrive. Moment clé de vie. Alors, la nouvelle, je répète, pouvant être une opportunité qui se présente, des nouvelles qu'on reçoit de quelqu'un, une situation dont on a des nouvelles, d'accord, une rencontre, pourquoi pas, une nouvelle personne, voilà, des opportunités, quelque chose de nouveau dans la vie, et les plaisirs. On arrive à une phase de vie heureuse, où on va se réjouir, où on va être bien, où on va faire des choses agréables, où on va être, voilà. D'accord, bon. On a la globalité de la situation, c'est qu'on arrive à une phase de vie merveilleusement positive, avec des opportunités favorables de faire des choses. D'accord? C'est ça, hein, en fait. En gros, un renouveau qui arrive après un petit moment où on attendait quand même, et où on se demandait, on se posait des questions quand même. Hein, d'accord? Alors, un conseil au petit oracle des couleurs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et par rapport à ces messages, peut-être que, alors conseil peut-être pour ceux qui sont encore en train de douter, hein, pas ceux qui ont déjà eu l'opportunité ou les opportunités dans les domaines, là, hein, vous allez voir. Hein. Quel conseil, petit oracle des couleurs, souhaitez-vous donner par rapport à cette situation? Merci. Oh ben voilà. Citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Alors, conseil qui est donné, si des choses se présentent, des rencontres arrivent, des nouvelles, des propositions, voilà, je saisis, conseil qui est donné, de saisir chaque opportunité de ressentir de la joie et du plaisir. D'accord? Ça veut dire que même si c'est des choses risquées qui se présentent, où on se dit aïe aïe aïe, je sais pas du tout comment ça tournera à plus long terme, c'est pas grave, hein, d'accord? Go, on y va et on vit. Et après on verra. Et on dit que grâce à ça, ce sera réharmonisation intérieure et paix. D'accord? Réharmonisation générale, pardon, et paix, qui arriveront enfin. Donc, c'est saisir les opportunités, saisir ce que la vie met sur votre chemin, chers amis. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour symboliser tout ça? Alors, on va prendre la nouvelle, quand même, hein, voilà. Je vais essayer de trouver quelques cartes, là, qui peuvent vraiment symboliser, allez, la réharmonisation générale. Oui, si je montre le problème c'est que si je montre à l'écran les cartes de l'oracle du muséum, on a du mal à voir un petit peu ce que ça peut allez, réussite, tiens, on va faire ça. Voilà, que ce soit quand même assez visible pour vous, chers amis. Donc voilà, pour résumer ce tirage, chers amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé surtout, hein, bien sûr. Alors on est sur quelque chose d'assez global, on est d'accord, hein, assez global, n'empêche qu'on annonce de très belles choses, donc vous laissez venir. Et alors, comme on vous le conseille, saisissez tous les beaux moments que la vie met sur votre chemin. Véritablement,
profitez-en de tout ça, d'accord? Donc voilà, chers amis, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Mille merci encore pour tous vos messages, vos commentaires, vos réservations et tout ça, d'accord? Et pour les choses que vous partagez aussi entre vous dans les commentaires, tous ces moments de soutien, là, c'est vraiment très beau que vous avez là les uns pour les autres. Des gros bisous encore, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment que vous me regardez. À bientôt, au revoir.